à tous et bienvenue sur les guidances de Madi. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc je tenais à remercier tous mes abonnés, toute la communauté, parce que vous êtes porteurs d'amour, de confiance. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis heureuse de pouvoir partager avec vous les guidances. Vous allez voir, on va en faire pas mal. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite donc à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pouvoir me suivre en temps réel. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons faire les messages de votre autre. On va regarder où vous en êtes vous aussi et lui aussi. Donc on va faire un jeu, concernant votre relation. Donc on va commencer, mes amis, à demander un message. Alors, ici à gauche, ce sera donc avec la citrine, votre autre. Et ici à droite, avec l'améthyste, ce sera, voilà, ça sera votre petite pierre à vous. Et donc, on va demander des messages pour vous et pour lui. Donc là, il y en a un qui est tombé pour lui. Et là, on va regarder pour vous. Le message. Ah, il ne s'est pas fait attendre. Donc, super. Fais une pause. Stop. Ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Là, clairement, on dit à votre hôte de bien réfléchir par rapport aux décisions qu'il souhaite prendre, c'est-à-dire s'il part dans la précipitation, par rapport peut-être à votre lien ici, par rapport à de prendre peut-être une mauvaise décision ou prendre une décision qui pourrait vous heurter. Et là, on lui dit de faire attention, de ne pas prendre des décisions sous le coup de l'impulsivité, que c'est très important. Voilà. On va regarder maintenant pour vous, et là, on vous dit, trouve ton centre. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge. C'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Donc là, pour vous, mes amis, c'est différent. On vous demande de vous recentrer sur vous-même. C'est très important, sur votre environnement, excusez-moi, d'accord, et de ce qui se passe surtout à l'intérieur de vous-même, d'accord. C'est très important. Donc, il y a beaucoup d'anxiété qui vous surmerge, excusez-moi, en ce moment. Voilà. Et là, il faut que vous fassiez le point avec vous-même parce que vous ne savez plus où vous en êtes, d'accord. Votre autre ne sait plus non plus, il fait une pause parce qu'il ne sait plus où il en est, mais vous-même, vous êtes sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Il va falloir se recentrer, votre autre va prendre des décisions trop précipitées sous le coup de l'impulsivité et vous, de trouver enfin les réponses en vous parce que vous avez envie d'être dans l'élévation, d'accord. Il y a le temps aussi qui joue beaucoup. Mais voilà, en tout cas, voilà les messages aujourd'hui pour vous et pour votre autre. Donc, nous allons continuer donc le tirage ici. Et je vais vous demander de vous installer tranquillement, voilà, dans une pièce. De penser fortement à la personne qui vous est chère, à la personne qui vous manque, à la personne que vous aimez. De le visualiser, voilà, vraiment d'avoir cette énergie dans votre cœur par rapport à cette personne-là. Et on va procéder donc au tirage pour voir où vous en êtes et où il en est. C'est parti. On va demander des messages. Ok. Allez, on va continuer à demander des messages. Hop là. Et je vous ferai la guidance évidemment en direct une fois qu'on aura eu assez suffisamment de messages par rapport à cette relation que vous avez avec votre autre ici. Ok. On va encore en faire tomber.
Donc j'espère sinon que vous avez le moral. Hein. Parce que c'est vrai que ce n'est pas facile ni évident. Et c'est bon, on va commencer à sortir donc les messages. On va mettre là celle-ci. Et là on parle en dos de deck, vous avez sous la lumière. Donc on va dire qu'ici, pour moi, vous comme votre autre ici, si on parle de votre lien ici, vous êtes dans la nostalgie du passé, dans les blessures du passé. Vous êtes, oui, effectivement touché par ce qu'il se passe et vous avez du mal à avancer sans lui, quoi, hein, à y voir des choses positives sans lui. Et inversement. On va continuer pour regarder la suite de ce qui se passe dans votre relation avec lui, où vous en êtes, où il en est. J'espère que vous voyez toutes les cartes, parce qu'il y en a beaucoup. Alors celle-là, je n'aurais pas dû la retourner immédiatement. Ok. D'accord. On va peut-être prendre ces trois cartes-là. Je vous les montrerai donc ensuite après. Donc ici, en fait, clairement, par rapport à votre autre ici, vous avez du mal à dire ce que vous ressentez vraiment. Vous avez l'impression ici de ne pas réussir à retranscrire ce que vous avez réellement sur le cœur. Vous avez du mal à mettre des mots, à mettre à nu ce que vous ressentez par rapport à votre autre ici. Vous essayez ici de vous faire du bien, d'avancer et de transformer en fait tout ce qui est peut-être négatif ou difficile pour vous en positif en vous occupant de vous, de vos projets, de ce qui pourrait vous faire du bien. Vous pensez énormément à votre autre, vous êtes dans une grande méditation par rapport à lui. Vous méditez énormément sur vous, sur les choses qui se sont passées. Et c'est ce qui vous permet ici d'avoir une vision complètement différente par rapport à votre lien, par rapport à cette relation, par rapport à vos attentes. Mais vous gardez quand même en vous la foi de le retrouver et de nouveau pouvoir partager à ses côtés. Donc ce que vous aimez avec cette personne, c'est que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, vous êtes mutuellement là à vous comprendre, à vous faire du bien, à partager des moments voilà, qui sont d'une grande intensité. On voit que vous êtes dans le soutien par rapport à cette personne-là, hein, qui vous apporte aussi beaucoup d'énergie, une belle force d'ailleurs, hein, et que vous êtes là, voilà, vous serez là pour lui quoi qu'il arrive, et vous avez envie de lui donner beaucoup d'amour, énormément d'amour, voilà, et de prendre soin de lui, d'être là à ses côtés, même si pour le moment vous ne l'êtes pas, c'est quand même les désirs que vous avez. Et vous avez quand même conscience que cette relation est quand même une relation à haute fréquence. Hein. On a deux personnes ici, vous et votre autre, quand vous êtes ensemble, plus rien ne compte. Et il y a cet échange, une belle énergie que pas grand monde peuvent comprendre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent comprendre ce que vous partagez, tellement il y a une intensité assez forte. On va demander maintenant pour votre autre. Votre autre, encore une fois, donc j'ai cette carte donc sur la lumière, comme je l'expliquais, sur votre lien. Il essaie ici de penser à lui, de ne plus se poser de questions ici avec n'aie plus peur, hein, donc d'accueillir la peur et de retrouver ici un équilibre, mais il est quand même dans la nostalgie de ses souvenirs qui est plutôt étouffant et difficile pour lui. Ça lui oppresse, excusez-moi mes amis, le cœur. On va continuer sur votre autre, voir un petit peu ce qu'il dégage comme message. Mais c'est une personne qui ici qui fait en sorte ici de s'éveiller sur d'autres plans pour contourner le chagrin qu'il ressent vis-à-vis de vous. Donc on va regarder ce que votre autre ici regardez la suite où il en est. Il a besoin ici en fait de retrouver un équilibre avec lui-même, d'affronter
toutes ces craintes, toutes ces doutes, toutes ces peurs qu'il a vis-à-vis de vous-même. Et il a besoin ici de nouveautés avec vous, il a besoin de repartir en fait dans quelque chose de nouveau. Parce que c'est qu'à vos côtés qu'il se sent aimé, c'est qu'à vos côtés qu'il se sent compris, qu'il se sent vrai. Et il a beaucoup d'amour à vous déverser, il vous aime. Il y a la carte de l'amour qui est sortie ici. Il sait qu'à vos côtés qu'il se sent bien, qu'il se sent libéré de toute cette souffrance, de tous ces mal-être, de tous ces... À vos côtés, il se sent bien, il se sent libre, quoi. Il se sent totalement libre. Et il sait ce qu'il veut à vos côtés et il sait ce qu'il veut faire avec vous. Avec vous, il est capable d'avancer, d'accomplir de grandes choses ici. Et il veut simplement que cette relation ne soit plus sous contrôle, mais que les choses se laissent complètement aller, qu'elles se fassent spontanément, naturellement et prendre soin de vous. Prendre soin de vous et il vous trouve extrêmement belle ou beau. Ajuster la guidance, évidemment, vous le savez. On va continuer sur votre autre. Et il a envie que vous preniez la décision de vous libérer totalement pour lui, quoi, de sortir de cette cage dorée, de prendre la décision, une bonne décision, de pouvoir vous laisser l'opportunité finalement de vivre cette relation avec vous. Il n'attend que ça, que vous lui dites que ça y est, vous avez décidé maintenant de faire un pas et de pouvoir vivre cet amour en toute liberté. Lui, on voit clairement qu'il souhaite vous aimer, voilà, et ne plus être dans le contrôle ou ne plus être dans les blessures. Mais justement, voilà, être enfin avec sa moitié et ça lui permet ici de pouvoir voir grand à vos côtés et de pouvoir vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Lui, ce qu'il souhaite ici, c'est que tout bonnement vous preniez une bonne décision et que vous libérez totalement de ce qui vous empêche ici d'avancer à ses côtés. Vous voyez cette petite cage avec cette petite porte ouverte et on voit ici qu'elle détient une clé. Voilà. Donc on va continuer, on va regarder un petit peu aussi pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à votre autre? On va regarder un petit peu ça. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire? Il y a l'ouverture du cœur en dos de deck. Donc, c'est une personne que vous avez envie d'aimer avec toute votre générosité, prendre soin de lui, l'envelopper de tendresse, d'amour, de petites attentions, de petits cadeaux. Voilà, c'est une personne qui vous fait complètement vibrer, où vos sentiments voilà, se laissent complètement aller et c'est tout à fait naturel et spontané. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que vous comptez faire vis-à-vis de votre autre, vous? Ben, vous vous rendez compte quand même qu'avec votre autre, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde. C'est vraiment une personne ici, vous avez les mêmes valeurs, la même vision des choses sur l'amour, sur ce qui vous relie ici. On voit que vous faites en sorte là de vous faire du bien et d'essayer de prendre les choses avec le plus de recul possible, de vous dire que voilà, vous avez une vie qui n'est pas forcément... voilà, en tout cas, vous êtes content de ce que vous pouvez vous apporter ici. Pour vous, il y a beaucoup de bonheur. Mais voilà, vous mettez votre mental en pause. Parce que, par rapport à l'amour que vous lui renvoyez, parce que il y a cette pause qui est entre vous. Mais c'est tellement difficile et c'est une souffrance déchirante que vous préférez mettre votre mental en pause au lieu de lui envoyer de l'amour. Parce que c'est aussi une façon de vous protéger. Vous avez l'impression que cet amour vous dépasse, de peut-être pas pouvoir tout contrôler, et puis justement il ne faut pas être dans le contrôle tout le temps, mais il y a encore peut-être quelques zones où vous ne vous sentez pas rassuré. Vous essayez d'avancer vous-même par rapport à cette relation, par rapport à ce lien. Vous essayez de garder le positif de tout cela par rapport à vous deux, par rapport à ce que vous avez vécu. Vous gardez le meilleur de cette relation, de ce que vous avez pu vivre avec lui, des événements que vous avez pu vivre à ses côtés. Mais on voit ici que voilà, vous avez décidé pour le moment de vous autoprotéger, de mettre tout cela en pause. Et voilà, parce que vous avez envie de lui envoyer tout votre amour, vous avez envie qu'il y ait un échange à ce niveau-là. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prête. Il y a des situations encore ici
On va continuer à regarder pour vous et ensuite on fera votre autre. D'accord, pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et donc là, on voit que vous souhaitez simplement entrer dans une paix intérieure et une paix aussi sur votre lien avec lui. Parce que voilà, pour l'instant, il y a peut-être des petites choses ici qui ne vont pas. Et vous désirez qu'une chose, c'est de le retrouver et de retrouver cette paix intérieure. Parce que sans lui, vous avez du mal à être bien, à être en harmonie avec vous-même. Et vous avez besoin de retrouver cette harmonie à ses côtés. Même s'il y a une pause, ça vous manque énormément. Vous avez besoin de cette harmonie. Vous faites en sorte de faire tout ce qu'il peut vous faire du bien dans la vie pour nourrir votre esprit, pour nourrir votre âme. Parce que le manque est bien trop important et c'est pour cela que vous avez décidé de vous octroyer, voilà, de vous faire vivre de belles choses ici. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même en fait et de savoir, voilà, de faire les choses comme vous les ressentez, vraiment. Pas comme cette personne vous dirait de les faire, mais plutôt comme vous les ressentez, d'y aller à votre rythme et d'écouter votre intuition, de vous faire confiance dans ce que vous ressentez. Parce que ce que vous souhaitez par rapport à votre autre ici, c'est un avenir meilleur à ses côtés. C'est en fait de pouvoir faire peut-être de grands projets, mais vous y allez à votre rythme. C'est pour ça que vous avez peut-être certainement mis une pause, parce que peut-être que c'était peut-être un peu brutal et parce que vous souhaitez réussir et vous souhaitez le meilleur dans cette relation avec cette personne-là. Vous avez envie de vivre la vie dans toute sa splendeur. Et on voit que cet amour pour lui et ce que vous souhaitez de positif pour votre relation, on a le lien de l'infini et on voit qu'on a affaire à un amour inconditionnel. Mais pour le moment, vous avez besoin voilà, de vous restructurer, de vous ancrer de nouveau pour vous-même, parce que c'est ce qui vous permet ici d'écouter votre intuition et d'avancer par rapport à votre autre ici, et de savoir ce que vous allez faire ou pas, mais surtout vous allez faire en sorte ici voilà, de vous faire du bien, parce que c'est ce qui va vous permettre ici de vous situer, de vous recentrer. Donc on va demander votre autre. Ok. Allez, des messages. Des petits messages pour votre autre. Ok. D'accord. Okay. Ben, votre autre, en tout cas, il se rend compte que avec vous, il est devenu un homme différent, complètement différent, ou une femme complètement différente. Il s'éveille et vous émergez chez lui que du positif. Il s'en rend bien compte et à vos côtés, il est très heureux. C'est à vos côtés qu'il veut rire, qu'il veut partager, et c'est vous qu'il aime, et cet amour, il a le conserver que pour vous, comme un trésor qu'il garde enfoui. Vous l'avez transformé par amour, et c'est grâce à vous, quelque part, qu'il retrouve cette confiance en lui, en fait. C'est pas quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, mais à vos côtés, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une réelle transformation au niveau de ses émotions, au niveau de son propre cheminement personnel ici. Et il sait que c'est vous. Il sait que c'est vous, puisque son intuition lui dit que c'est vous, et il sait qu'il a raison. Et il a raison de l'écouter, puisqu'on a cette carte. Il sait que son intuition le dirige vers un amour vrai, un amour grand, un amour... vous voyez? Donc du coup, ici, il y a une réelle transformation chez lui par rapport à votre lien, par rapport à votre relation, par rapport... Il y a un amour véritable, beau, vrai et magique à vos côtés. Ça veut dire également que si je reprends la minute dessus, vous aussi, vous avez envie de partager sa vie, vous avez envie de l'aimer, vous avez envie... sauf que pour l'instant, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour vous. Il y a peut-être eu beaucoup de blessures aussi, beaucoup de choses entre vous.
Mais en tout cas, c'est à vos côtés qu'il donnera le meilleur de lui-même. Il sait que c'est à vos côtés qu'il pourra donner que le meilleur de lui-même et être heureux en toutes circonstances. Et il est prêt encore à évoluer et à faire des choses pour vous. Et en tout cas, il en a l'ultime conviction ici. Ses ressentis, ce sont vraiment ceux-là. Et on va faire le restant pour votre autre. Allez, des messages. C'est quelqu'un qui, à vos côtés, réapprend de nouveau à se connaître ici. Qui émerge une certaine sensibilité, une douceur qu'il avait oubliée, qu'il ne partage pas avec tout le monde. Vous éveillez en lui en cette douceur, cet amour, cette sensibilité. Il revient aux sources en fait à vos côtés. C'est ce qu'il aime et ça veut dire aussi également qu'il vous trouve tendre, douce. Et ça lui permet ici d'avoir une vision complètement différente et de vouloir recommencer peut-être les choses d'une manière différente. Et voilà, il sait que c'est à vos côtés qu'il est sur la bonne voie et il a envie de venir vers vous malgré tous les défis à relever. Et il regarde l'horizon, mais il n'a qu'une chose, une seule envie, c'est de vous retrouver ici. Et de retrouver et de redonner un sens à sa vie. Il réflexionne beaucoup d'ailleurs là-dessus. Il essaye de faire le vide, il essaye d'être dans la réflexion par rapport à vous. Mais il revient toujours à la même conclusion, c'est que ça lui permet ici d'être lui, ça lui permet ici de... Cet amour est porteur, cet amour pour lui donne tout un sens à sa vie, quoi. Et sans vous, c'est compliqué. C'est compliqué. Il essaye de faire le vide, il essaye de se dire qu'il faut que j'avance, il faut que... Mais les choses ne sont pas si simples. On va garder le restant pour vous et lui. Et on parle ici, alors si on parle, là on parle de passion, de paix intérieure. Donc on voit que c'est un amour passionnel, fusionnel, et il y a une certaine paix intérieure que vous allez certainement retrouver, puisqu'on me dit qu'ici vous allez rentrer en action et que ça va émerger chez vous, comme chez lui, des émotions positives, comme savoir une reprise de contact d'ici quelques temps. Et on voit que cette passion, cette grande passion, cet amour, cette force en tout cas, va vous permettre l'un comme l'autre de retrouver une paix intérieure. Parce que voilà, c'est grâce à cette passion et à cette peinture que vous allez passer, excusez-moi, à l'action. Et c'est ce qui va vous donner des émotions positives parce que la prochaine fois que vous aurez affaire à votre autre, ou vous aurez de nouvelles de votre autre, cela va très bien se passer. Parce que c'est une personne ici qui, en ce moment, comme je vous l'ai dit, ne trouve plus sens à sa vie. C'est une personne qui fait le vide. C'est une personne qui est pudique, qui est réservée, qui est dans l'effacement, qui se recentre pour mieux comprendre encore, voilà, votre lien, comment... parce qu'il est bouleversé aussi, évidemment, par tout ce qu'il se passe, par rapport à cette pause. Il est bouleversé par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Et il est vraiment bouleversé de savoir comment cette situation va se dégoupillonner. Et en tout cas, on dit ici qu'il y a beaucoup de passion entre vous et lui. Et vous êtes en harmonie totale quand vous êtes à ses côtés. On voit qu'il y a quelque chose qui va se produire avec cette carte où on voit qu'il y a une action qui va... il y en a un de vous deux qui va être en action par rapport à vous deux. Pour ceux et celles qui auraient des craintes de retrouver leur autre, n'en ayez pas parce qu'ici on voit que ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. La reprise de contact va lui faire plaisir. Voilà mes amis, nous allons maintenant sortir donc des cartes conseils. Alors on va en sortir une ou deux pour votre autre et pour vous aussi. Alors c'est parti. J'espère que cette guidance vous aura parlé, mes amis. N'hésitez pas à me faire des retours. J'espère qu'elle vous aura même éclairé. D'accord? Donc, on en a 3. Alors, je vais en faire une pour votre autre. Donc, c'est celle de gauche. Celle du milieu, ça sera pour celle de votre lien. Et la droite, ce sera donc la vôtre. Et donc, sur la gauche, donc pour votre autre,
C'est Guillaume Tell et on dit, nous sommes tous égaux. Refuse l'exploitation et aide tes frères et tes sœurs à vivre dignement. La vie est sacrée pour tous. Donc en fait ici, bon, on dit à votre autre ici de ne pas oublier que nous sommes tous égaux, qu'il n'est pas bon d'être en gros dans les dominances, dominant, dominé ou inversement. Et voilà, en fait voilà, d'être là pour les autres. Donc c'est ce qu'il fait certainement ici, que la vie est sacrée pour tous, mais voilà, d'abord de rester, de faire attention, de peut-être pas faire parler trop son ego qui pourrait justement peut-être le rendre peut-être moins objectif sur la situation. Donc voilà, nous sommes tous égaux, Guillaume Tell. Maintenant, ce seront donc la carte conseil pour vous. Donc la petite fille aux allumettes. Entretiens toujours la flamme en toi, celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés. C'est la lueur qui guide ton chemin. Donc gardez espoir par rapport à votre relation, par rapport à votre autre. Vous le pouvez. Comme je vous dis, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va émerger des réactions positives ici chez votre hôte et chez vous-même par rapport à une reprise pour moi de contact, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a un passage à l'action, hein, et donc voilà, et donc surtout restez toujours dans l'espoir, hein, c'est très important. L'espoir appelle l'espoir, d'accord? Donc restez dans l'espoir parce que malgré les difficultés, vous allez réussir à retrouver la lumière, la voie sur votre chemin pour retrouver votre autre ici pour moi. Et ici sur votre lien, on a Hercule. Voilà. Donc, très belle carte. Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. Votre lien est très fort, mes amis. Il affronte tout. Vents et marées, tempêtes et inondations. Vous m'avez comprise. Mais le feu et l'eau. L'eau et le feu. En tout cas, ici, on voit que vous avez un lien très fort, en tout cas, et qui n'est pas prêt de se ternir, qui n'est pas prêt de se détruire. Et voilà, donc c'est un lien extrêmement solide. Donc voilà mes amis pour cette guidance. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à me donner vos retours. Pour ce qui est des guidances privées, je vous vais laisser mon adresse mail dans le déroulé, lesguidancesdemadie@gmail.com. Je n'ai plus de place, je n'en ai plus du tout. Donc, je pourrai de nouveau reprendre des consultations privées qu'à partir de début juillet. Donc, très important, je vous le dis. J'ai eu beaucoup de demandes. J'essaye de répondre à tout le monde. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Mais sachez que ce ne sera pas avant début juillet. Donc, je tenais à vous le préciser. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, on se retrouve prochainement pour une prochaine guidance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.